Comment décoder les signaux des femmes qui ne sont pas intéressées par vous? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et aujourd'hui je vous demande un tonnerre de likes pour Alice Bergelac. Bonjour à tous. Alors Alice, toi tu es la coach numéro 1 en France sur la psychologie féminine, sur comment comprendre les femmes. C'est ça, comment comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de te recevoir sur cette chaîne pour parler des signaux que les femmes donnent parfois et les hommes se disent « Ah tiens, elle n'est pas intéressée » ou alors il y aura un signal et ils ne comprennent pas qu'elle n'est pas intéressée. Alors des fois ils abandonnent trop facilement et des fois au contraire ils insistent alors qu'elles ne sont pas intéressées. Qui mieux qu'une femme qui a écrit un livre intitulé, il me semble, Le décodeur des femmes pour nous aider à décoder ces gestes? C'est ça, aujourd'hui on a décidé quand même de reprendre avec vous les différents signaux que souvent vous interprétez comme des signes de désintérêt et on va à la lumière d'autres éléments, parce que c'est vrai que très souvent on se contente d'avoir le signal et de se dire bon, j'ai ce signal, je cherche pas plus loin, j'abandonne. Bon, on va vous donner un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus de matière pour réfléchir, pour savoir si oui ou non vraiment il faut abandonner. Et oui, parce que c'est pas « Ah tiens, la fille a croisé les bras, je laisse tomber », c'est un peu plus complexe que ça. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, les femmes, vous vous en doutez. Sinon, j'aurais pas écrit un livre aussi complet, aussi grand sur la question, mais on y reviendra peut-être plus tard. Je l'ai lu moi. Tout ça pour vous dire que oui, on sait que les signaux des femmes peuvent être difficiles à décrypter, c'est justement l'objectif de cette vidéo. J'ai répertorié, on a répertorié ensemble 4 signaux qui, de manière générale, ça vous encourage à tout abandonner, à vous dire ok stop, j'arrête, j'abandonne. Ou peut-être que ça vous encourage pas, mais maintenant vous le saurez, qu'il y a peut-être matière à abandonner. Et on va voir avec vous si oui ou non vraiment faut abandonner. Voilà, 4 signes qui nous ont semblé intéressants. Nous les hommes, nous sommes plutôt très rationnels et il est vrai que souvent on a lu dans un manuel « Tiens, elle se touche les cheveux, elle est intéressée. Tiens, elle croise les bras, elle se penche en arrière, elle n'est pas intéressée. » En fait, c'est un peu plus fin que ça. Les femmes sont beaucoup plus des êtres émotionnels. Et en tout cas, on parle un autre langage et c'est tout l'intérêt. Nous, on est des êtres émotionnels ? Et franchement, c'est pour ça qu'il faut vraiment un décodeur pour vraiment arriver à comprendre les femmes, arriver à lire entre les lignes, arriver à jouer avec ça. Et il faut surtout prendre ces signes aussi à la lumière d'un contexte, à la lumière de votre intuition, parce qu'il y a un regard et il y a un regard. Et aussi, il y a aussi, on va en parler brièvement, mais des femmes qui donnent des conseils en séduction et qui incitent d'autres femmes à faire des techniques de drague foireuses qui sont ni plus ni moins que de l'anti-séduction. C'est ce dont on va parler. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des choses auxquelles on va se confronter de plus en plus souvent malheureusement, donc c'est bon d'en parler. C'est bon d'en parler, et notamment au niveau de la sexualisation. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez faire un effort pour sexualiser par SMS ou même une conversation avec une femme, faire un sous-entendu, faire ce genre de truc, et la femme va peut-être ignorer votre sexualisation et vous répondre juste « Ah bah oui, ça va et toi ?» Qu'est-ce qu'il faut en penser? Effectivement, donc c'est le premier signe qu'on pourrait interpréter comme un potentiel signe de désintérêt, le fait qu'elle ignore votre façon de sexualiser, qu'elle ne réponde pas à votre sexualisation, qu'elle n'entre pas dans votre jeu de sexualisation. Alors je ne vais pas me faire de l'autopromo, mais j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet, je vous laisse aller la voir si tu le veux bien. Je veux bien. Mais ici de toute façon on va en parler, c'est quand même l'objectif. Et il est vrai que généralement une femme qui ne répond pas à vos tentatives de sexualisation alors qu'elles sont claires, parce que il se peut que vous soyez trop subtil et qu'elle ait vraiment pas compris, qu'elle soit vraiment naïve, ça arrive. Oui. Et de manière générale, donc une femme qui ne répond pas à votre sexualisation, elle le fait exprès. Maintenant, soit elle le fait exprès parce qu'elle n'a pas envie de vous encourager dans cette pente et elle veut vous signifier que non, elle ne veut pas rentrer dans le jeu de la séduction, c'est possible. Soit elle fait exprès parce qu'elle veut vous frustrer, parce qu'elle a entendu telle ou telle personne lui dire qu'il ne fallait surtout pas rentrer dans ce jeu, qu'il fallait se faire désirer et qu'il fallait que l'homme se montre un petit peu plus insistant. Ce qui est, on est tout à fait d'accord. Ça me fait mal d'entendre ça. Je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est une tactique qui est totalement contre-productive parce que je le sais bien que vous n'avez pas envie d'être trop insistant, d'être trop lourd, etc. Et ce genre de comportement, ça peut que vous encourager à être plus lourd ou à abandonner. Donc effectivement, c'est totalement contre-productif, c'est de l'antiséduction comme tu le disais. Malheureusement, c'est des tactiques qui sont employées par certaines femmes aujourd'hui, donc il faut être méfiant. Alors maintenant, on pourrait se demander comment savoir si la fille, finalement, elle est intéressée par vous et elle fait une stratégie. Est-ce qu'elle est intéressée par vous mais elle ne sait pas quoi répondre, etc. Ou est-ce qu'elle n'est pas intéressée par vous? C'est quand même ça le fond du problème. Et il me semble, moi,
que à ce stade, déjà tu le vois dans un contexte, c'est-à-dire par rapport aux échanges d'avant, et aussi tu peux le voir en la confrontant, c'est-à-dire en lui disant tu n'as pas lu ma question au-dessus. Alors, voilà, soit tu la confrontes, effectivement, tu fais la réflexion, t'as pas répondu, est-ce que c'est fait exprès? Soit, au bout d'un moment, effectivement, il y a une stratégie qui fonctionnera à tous les coups, c'est vous abandonner, puis vous verrez bien si elle revient. Hein. Moi, c'est un truc que je fais des fois, par exemple sur les sites de rencontres, quand je pose 2 questions et que la fille répond à une seule question, des fois, soit j'arrête de répondre, soit je lui dis « Tiens, mon message n'a pas dû s'envoyer » et je m'arrête là. Et des fois, le fait de pas répondre, la fille se dit « Putain, mais pourquoi il répondait pas celui-là ?» Et elle relit, elle fait « Ah bah ouais, j'ai répondu trop vite » ou « Ah bah ouais, j'aurais peut-être pas dû jouer à ce petit jeu » et là, elle se reprend, elle s'excuse et elle répond. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes, on va quand même pas, voilà, qui essayent de mettre en pratique certaines stratégies plus ou moins douteuses, mais qui au fond du fond savent que c'est pas des stratégies très naturelles et pas des stratégies très respectueuses. Donc elles finiront, si vous lui plaisez, elles finiront par revenir sur leurs propos, par revenir vous chercher. Si elles ont ignoré une question, elles vont saisir l'occasion de rebondir sur votre question en trouvant une excuse quelle qu'elle soit, etc. Mais quand même, on peut quand même dire que beaucoup de femmes vont pas s'entêter dans cette tactique-là non plus. Si elles ont vraiment envie de vous, s'il y a vraiment un intérêt, elles vont pas se contenter de vous frustrer et puis d'abandonner si vous n'allez pas plus loin. Dans le même genre, il y avait un conseil, numéro 2, il y avait un conseil que tu vas nous décrypter. Même si vous êtes intéressé par le garçon et qu'il vous propose un rendez-vous de se voir, ne vous rendez pas toujours disponible et des fois ne faites pas de contre-proposition pour voir si lui, il va reproposer quelque chose, à quel point il vous désire, etc. Alors que moi, je sais qu'il y a des mecs, ils se disent, je veux pas être lourd, ils vont... Alors là, vraiment, incompréhension totale. Alors, quand une femme ne se rend pas disponible et ne fait pas de contre-proposition, qu'est-ce qu'on doit en penser? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'habituellement, ce qu'on conseille, en tout cas quand on veut une relation saine, parce que c'est quand même la base de la base, moi je sais que mon audience, j'encourage jamais d'agir voilà, pour avoir des relations déséquilibrées ou madame se la joue reine, etc. J'encourage jamais ce genre de comportement. Donc moi je vous dis que si une femme se rend pas dispo et qu'elle fait pas de contre-proposition, vous pouvez insister une fois. Voilà, pour vous-même faire une contre-proposition. Elle peut soit ne pas y avoir pensé, soit avoir voulu mettre en place une tactique à 2 balles, mais n'en faites pas plus. Après, si vraiment elle insiste et qu'elle s'entête à ne pas vouloir se rendre disponible pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit vraie, qu'elle soit pas vraie, si elle s'entête à annuler ou décommander ou quoi que ce soit sans rien reproposer, au bout d'un moment, vous insistez une fois, après vous vous abandonnez. Ça la regarde si elle a envie de vous imposer ce genre de petit jeu. Moi, je vous dirais simplement que ce genre de filles, c'est des filles un petit peu trop calculatrices et qui n'ont pas grand intérêt pour finir. Donc ne perdez pas votre temps avec ce genre de filles. Et pour la phrase pour relancer, est-ce qu'on peut dire un truc du genre « N'hésite pas à me dire quand tu seras dispo alors ?» Bah, tu peux. Après, bien sûr, c'est pas... Comment dire? Ça, c'est une relance. Moi, je considère que quand elles sont dans ce genre de démarche, elles sont pas du genre à prendre des initiatives et à faire les choses elles-mêmes. Donc si tu lui dis n'hésite pas, déjà tu prends la négative, ça va pas. Donc à la rigueur tu peux dire dis-moi quand t'es dispo. Déjà. Oui, d'accord. Voilà, hein, ok. D'accord. Bon, et ensuite je pense que c'est pas forcément la meilleure des stratégies avec une femme qui a priori est réticente parce que justement elle va pas vous dire quand elle sera dispo, elle voudra pas s'imposer, etc. Mais au moins tu fais la différence entre celle qui est réticente. Voilà, au moins tu fais la différence. Mais je pense que dans ces cas-là, si vraiment vous avez envie de la voir, le mieux c'est de proposer une autre date, un autre jour, un autre horaire. Voilà. Il y a des meufs aussi, elles sont intéressées, mais elles osent pas. C'est-à-dire elles veulent un rendez-vous avec toi, mais ça les fait flipper, par exemple, de te rencontrer de Tinder. Donc elles reportent tout le temps, tu vois, ce genre de truc. Oui, il y a des filles... Alors, les femmes qui reportent de manière indéfinie, régulièrement, etc., ou qui restent très très vagues, c'est plutôt des femmes qui sont pas sûres, qui sont pas décidées, qui sont pas... S'il y a vraiment un coup de cœur pour vous, si vous voulez, elle va se faire violence, elle ira jusqu'au bout, je pense. Maintenant, s'il n'y a pas de coup de cœur, du coup, la peur prendra le dessus, l'incertitude, le doute, etc. C'est un problème de game en amont. Voilà, c'est un problème de game en amont, ou si c'est pas une question de game, c'est un problème d'atome crochu de manière générale. Oui, ou de la fille. Voilà, mais ça je le développe dans mon livre. Et dans ton livre, donc, tu donnes des solutions, c'est-à-dire que tu expliques pas juste le comportement ou la réponse, tu dis comment réagir, et ça c'est vachement bien. Bah, un peu comme on fait bien sûr là, mais voilà, l'idée c'est de comprendre ce qui se passe, de comprendre le comportement. Donc à titre d'exemple, je prends
très typiquement cette situation, je dis voilà, le comportement d'une femme qui n'est pas totalement motivée à l'idée d'avoir un rendez-vous avec vous. Donc j'explique pourquoi elle n'est pas motivée, comment elle se comporte, ce qu'elle va dire, et je vous explique à vous forcément comment faire, comment réagir, etc. Parce que l'idée, c'est pas de se mettre à ses pieds et de tout faire pour tout obtenir d'elle. Encore une fois, nous, on est là pour avoir des rapports équilibrés. Donc l'idée, c'est ça. D'accord. Et quand elle répond pas, ou qu'elle répond à moitié ou vaguement en un mot, ou qu'elle met 2 semaines à te répondre, qu'est-ce qu'il faut en penser? Par message, ouais. Par SMS, oui, parce que 2 semaines dans un bar, il te vire à la fin. Donc là, on parle bien sûr dans les discussions à distance. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, si elle répond pas, si elle relance pas, si elle met longtemps à répondre ou si elle répond juste un mot, 2 mots, pas plus, qu'elle s'étend pas, qu'elle s'implique pas plus que ça dans la conversation, vous avez tendance à penser que c'est un signe de désintérêt, ce qui en soi me paraît pas complètement idiot. C'est vrai qu'une femme qui vraiment est très intéressée, elle va chercher à entretenir la conversation avec vous, etc., etc. Maintenant, il y a encore une fois tout un tas de stratégies qui sont mises en place et les femmes, elles veulent se faire désirer. Oui, il y a les timides, il y a les machins. Voilà, il y a aussi celle-ci. Alors, les tempéraments, on en parlera juste après, mais d'abord, plutôt ces stratégies, qui sont quand même ce qu'il y a peut-être de plus courant encore, c'est elles veulent se faire désirer, donc elles vont faire semblant d'être occupées, elles vont pas répondre tout de suite, etc., etc. Bref, elles veulent pas que vous fassiez des idées. Ça aussi, je crois que je l'ai vu dans les conseils, genre faites-le attendre avant de répondre. Putain, mais il y a des meufs qui écoutent ça, c'est chaud. Ou répondez qu'à moitié pour effectivement entretenir le mystère, etc. Bon, écoutez, c'est des stratégies comme d'autres, sachez qu'elles existent et qu'elles sont, pour le coup, celle-ci est encore vraiment plus répandue parce que même sans écouter les conseils de certains coachs en la matière, même sans écouter ça, c'est quand même des trucs presque ancestraux qui se transmettent de femme en femme. Et voilà, entre filles, on va se dire non, fais-le attendre. Mais on va pas déconner, entre mecs, vous faites pareil. Donc, pour conclure, soit c'est une stratégie, soit elle est vraiment occupée, à voir si c'est tout le temps comme ça, si ça évolue, si tu connais un... Voilà. Le tempérament, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé le tempérament, mais il y a des femmes qui n'aiment pas du tout discuter par message, qui se sentent pas à l'aise dans ce genre d'exercice. Il y a des femmes qui sont très timides aussi, qui ont peur de déranger, etc. Bon. Après, là, connectez-vous aussi à votre intuition, faites preuve de bon sens aussi, vous la connaissez. Vous verrez rapidement si tout d'un coup elle a l'air très intéressée, puis après tout d'un coup elle prend ses distances. Bon, vous dites il y a peut-être un truc qui merde ou pas, parce qu'au début elle se gênait pas pour répondre, et puis maintenant elle se gêne, c'est bizarre. T'as peut-être dit une connerie. Voilà, peut-être vous avez dit quelque chose qu'il faut pas. Enfin, bon, voilà, tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte, mais voilà. Je fais une petite parenthèse, les amis. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur ces stratégies d'anti-séduction que conseillent certains coachs féminins et même masculins, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. À des femmes et qui font un bordel pas possible dans les relations hommes-femmes, je pourrais facilement vous faire un top 5 des mauvaises stratégies et franchement, ça pourrait aider. Donc, si ça vous intéresse, lâchez un commentaire pour nous expliquer tout ça. Dernier signe que nous allons décoder avec Alice. On vous parlait du fait qu'elle mettait du temps à répondre, etc., etc. Donc ça, c'est une prise de distance par message. Mais je voulais quand même vous parler très rapidement du pendant qui va, donc en vrai rendez-vous, le fait qu'elle prenne ses distances physiquement avec vous, qui est un signe de désintérêt. Là, pour le coup, bon, il n'y a pas de... C'est quand même... Voilà, on va pas se mentir, une femme qui prend de la distance par rapport à vous, qui n'accepte pas d'être dans une certaine proximité physique avec vous, voilà, qui prend du recul, bon je vais pas le faire parce que moi je vais me casser la gueule, mais qui se croise les bras, qui fronce les sourcils éventuellement, qui se détourne un petit peu qui écarte les jambes. Non. Qui se détourne un petit peu de vous, qui d'ailleurs croise les jambes. Voilà. Elle se ferme. Elle se ferme à vous, elle vous regarde pas directement, presque elle est dans une attitude de fuite, elle regarde ailleurs, etc. Là, on est vraiment dans une mise en distance qui en dit long au niveau de son langage corporel, on est assez d'accord. Il y a quelques situations, donc là aussi faites preuve d'intelligence, où elle peut prendre du recul et juste, c'est pas vous qui lui déplaisez, c'est peut-être ce que vous venez de dire, et elle est peut-être pas d'accord avec ce que elle a vous venez froid. de dire. Elle peut avoir froid. Alors, oui, elle peut avoir froid, ok. Elle peut avoir froid, elle peut être fatiguée, si vous voulez. C'est peut-être pas forcément vous, c'est peut-être pas un vrai signe de désintérêt, mais c'est peut-être aussi le signe qu'il est temps d'écourter le moment, parce que peut-être qu'elle est plus en forme, elle est plus dans le truc. C'est le moment où il faut conclure, quoi. Il faut conclure, où il faut prévoir un second rendez-vous. Et des fois, moi j'ai un cas qu'on m'a demandé par email. C'est un mec, il était en rendez-vous avec une fille
ils étaient en rendez-vous avancé, quoi. Apparemment, voilà. Elle venait dans l'idée de coucher avec lui si le rendez-vous se passe bien. Et il met un kino à la fille, un kino pour toucher prétexte. Et la meuf, elle s'éloigne comme ça et elle rajoute « Je suis pas très tactile comme fille ». Et le fait est que ça a jeté un froid et qu'au final, chacun est rentré chez soi après. Comment est-ce qu'il aurait pu réagir mieux ou est-ce que c'était mort, une manière polie de dire que c'était terminado? Alors, moi, je la connais pas, cette fille, donc c'est vrai que c'est difficile à dire. J'ai pas plus d'éléments que ça, mais effectivement... Moi non plus. Là du coup, tu as deux possibilités. Effectivement, moi, a priori, une fille qui réagit comme ça, qui vous dit cash, je suis pas très tactile comme fille, et qui se recule en même temps, c'est qu'elle a pas envie. Voilà, c'est que finalement, elle est venue dans la tête, dans l'idée que ça se passerait bien et que peut-être, mais finalement, ça le fait pas. Peut-être. A priori, je vois ça comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des filles qui sont pas tactiles, etc. Mais ça, normalement, vous devriez le repérer. Surtout si tu me dis que ça fait un moment qu'ils se fréquentaient, etc. Il aurait déjà dû repérer que c'était une fille quand même assez distante, peu tactile, etc. Ou alors, il fallait l'apprivoiser, mais ça, c'est le contexte qui te le dit. Si par exemple, ils avaient parlé de cul, ils s'étaient projetés... C'est le contexte qui te le dit, quoi. C'est le contexte aussi, peut-être, effectivement, que le rendez-vous était peut-être très avancé, mais qu'il n'avait pas du tout sexualisé comme il faut. Peut-être qu'il n'avait pas suffisamment mis confortable non plus. Enfin bon, il y avait peut-être tout un tas de choses qui avaient fait qui l'ont empêché à elle de se sentir à l'aise. Peut-être qu'elle est vraiment pas tactile, mais j'ai envie de dire, bah oui, mais t'es pas tactile, mais c'est pas une excuse, je veux dire. Si t'es pas tactile et que t'as envie d'un mec, tout d'un coup, tu vas être tactile, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, donc c'était une excuse. Ça ressemble plus à une excuse. Voilà. Donc soit elle n'était pas intéressée, soit elle a un peu paniqué, il fallait la mettre un peu plus à l'aise. Il est possible qu'elle ait paniqué, parce que certaines filles, quand elles paniquent, sont très très maladroites dans leurs propos. Ah oui, bah oui. Donc, c'est le stress. Mais je pense que si elle avait paniqué et qu'elle avait été maladroite dans ses propos, donc elle se serait rendue compte effectivement que ça avait jeté un froid, elle aurait tenté de rattraper les choses. Pas tout de suite, peut-être après. Si elle n'a pas tenté de rattraper les choses après, c'est que le froid, il était là pour quelque chose. D'accord, je comprends beaucoup mieux et tu as ta réponse si tu nous regardes. Alors les amis, avant de conclure cette vidéo, n'hésite pas à nous dire un petit peu mieux qu'est-ce que c'était que ce gros projet de décodeur là. C'était pas mal, hein? C'était vraiment bien. Effectivement, le décodeur des femmes, c'est mon nouveau livre, c'est mon nouveau bébé, voilà. Et bah, comme son nom l'indique, il a pour but donc d'aider tous les hommes à mieux comprendre les femmes. Donc pourquoi? Parce que bah, vous, hommes, vous avez très certainement déjà connu des problèmes de communication avec elles, que vous ayez été en couple avec elles ou que vous cherchiez à les séduire, etc. etc. J'imagine que vous êtes assez nombreux à vous être dit, mais putain, elles sont compliquées les femmes quand même. Je comprends pas ce qu'elle veut dire, est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle a dit, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, est-ce qu'il y a un sous-entendu, est-ce qu'il faut comprendre ceci, cela, comment décrypter ce comportement, est-ce que moi je dois réagir comme ceci, comme cela, bref, voilà, j'imagine que c'est des situations qui vous sont assez familières, et du coup bah, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre. Donc dans une première partie vous retrouverez tout ce qui est en amont des comportements, parce que si vous ne comprenez pas vraiment ce que veulent les femmes, ce qu'elles désirent, ce qu'elles recherchent, ce dont elles ont peur, vous ne pourrez pas comprendre la logique des comportements que je vous décrypte après. Donc d'abord, je vous explique tout ça, vraiment, je vous plonge dans la tête d'une femme, vous penserez après comme une femme, vraiment, vous penserez femme, vous parlerez femme. Parlez femme. Et ensuite de ça, donc comme un dictionnaire, comme une encyclopédie si vous voulez, par petits chapitres, vous pouvez vous référer à des situations que vous avez connues et qui vous posent question. Donc ça peut être soit des phrases qu'une femme a dites, soit des situations. Donc ça, vous pouvez avoir beaucoup plus de détails. On vous laisse les liens dans la description. Vous pouvez aller jeter un œil. Vous aurez tous les détails sur tout le contenu du livre et sur tout ce que j'ai traité. Alors moi, j'ai eu le privilège donc de lire ce livre. Et pour vous donner un avis bref, c'est très facile de s'y retrouver. Donc bien sûr, c'est bien de tout lire. Mais quand vous voulez vous reporter à une situation, par exemple, elle a mis OK avec un point. Celui-là, il m'a marqué. Elle t'explique ce que ça veut dire, en quelles circonstances, comment réagir, etc. Donc c'est pas mal. Et aussi, donc c'est très pratique pour s'y retrouver. Et aussi, j'avais peur, tu vois, de tomber dans un truc qui expliquait pas comment parler aux femmes, mais comment te parler à toi, tu vois. Et non, mais rigole pas, ça aurait pu. J'ai pas fait ma psychanalyse, non. Et en fait, non, c'est assez objectif, c'est modéré dans le sens où c'est dit. Il y a telle femme qui ça va être ça, il y a telle femme plutôt ça. Et donc, finalement, c'est assez vraiment objectif, tu vois. Donc, c'est bien, c'est vraiment bien. Merci.
Non, c'est vrai qu'effectivement, ça pouvait être un écueil, mais j'ai voulu faire la chose la plus complète possible, la plus exhaustive possible. Donc j'ai tout ratissé. J'ai passé beaucoup de temps pour que ce soit large, pour pouvoir correspondre à tous les types de relations possibles, tous les profils psychologiques des femmes possibles, etc. Pour que, en fait, vous, quand vous lisiez, si vous voulez, vous retrouviez très précisément la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et là, vous dites, ok, là, je la reconnais. Là, c'est elle. Et voilà ce que je vais faire. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup insisté dessus, mais l'idée, c'est pas que de vous expliquer ce qui se passe, c'est de vous donner des pistes aussi, vous, pour réagir en conséquence. Ce que je vous disais, c'est que le but, c'est pas de comprendre les femmes pour mieux les servir, c'est de comprendre les femmes pour mieux se comprendre, pour pouvoir justement avoir de nouveau des relations plus harmonieuses. L'idée, c'est pas de... Et même pour les draguer, quand tu comprends ce qu'elle veut dire, machin, tu dragues mieux, forcément. Forcément, ça vous donne une sacrée longueur d'avance, ça vous donne un certain pouvoir sur elle. Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à retrouver le livre d'Alice dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à retrouver Alice sur sa chaîne Le Coin Séduction. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre Alice sur son Instagram également. Oui, tout à fait. Rejoignez-moi, avec plaisir. Et voilà, tu publies souvent, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, que ça soit pour nous poser des questions ou simplement pour dire qu'on est trop beau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Voilà, on vous dit à bientôt. Et que le dieu du game soit avec vous, les amis.